En 2026, la CIA a déclassifié des documents sur Area 51, confirmant officiellement l'existence de la base dans le désert du Nevada. Un document de 355 pages lève le voile sur des décennies de secrets. Ces archives couvrent les programmes d'avions espions U-2, SR-71 et Oxcart, de 1954 à 1974. Les cartes montrant l'emplacement exact d'Area 51 sont incluses dans le document historique. Le véritable nom d'Area 51, tenu secret pendant des décennies, est enfin révélé. Station D. C'est le nom utilisé par la CIA pour désigner sa base d'opération dans le désert du Nevada. T.D. Barnes, ancien spécialiste radar de la CIA et vétéran d'Area 51, a témoigné pour la première fois. Il a passé des années à travailler sur les projets les plus secrets de la guerre froide. Area 51 n'a jamais été secrète. Vous en connaissiez l'existence. Ce qui était secret, c'était qui y travaillait et ce qu'il faisait, déclare Barnes. La base a été créée en 1955 comme lieu idéal pour tester secrètement l'avion espion U-2. Elle était cachée derrière des noms de code comme Watertown Strip ou Paradise Ranch. La CIA admet que les avions volant à plus de 60 000 pieds d'altitude sont à l'origine de plus de la moitié des signalements d'ovnis dans les années 1950 et 1960. Nous étions les ovnis, confirme Barnes. Les tests à haute altitude du U-2 ont provoqué une augmentation massive des rapports d'ovnis. Les pilotes et les contrôleurs aériens ne s'attendaient pas à voir des avions à de telles altitudes. Les ailes argentées des U-2, éclairées par le soleil à 60 000 pieds, apparaissaient comme des objets incandescents pour les pilotes volant à 20 000 pieds. Une illusion d'optique qui a alimenté des décennies de rumeurs. Le Project Blue Book, l'enquête officielle de l'US Air Force sur les ovnis, était en réalité un outil pour dissimuler les vols des U-2. Les enquêteurs appelaient régulièrement la CIA pour vérifier les rapports. La CIA a admis que les ballons météorologiques étaient une histoire de couverture standard pour expliquer les avistements et les débris d'accidents. Une stratégie qui a eu des conséquences désastreuses en 1960. Acte unique. La CIA avoue. Area 51 n'était pas une base extraterrestre, mais un site d'essai pour les avions les plus avancés de la guerre froide. Les secrets les mieux gardés de l'Amérique sont enfin révélés. Le nom Area 51 a disparu des cartes dans les années 1960. L'armée a commencé à faire comme si la base n'existait pas, même si tout le monde savait qu'elle était là. La révélation du nom Station D est l'une des découvertes les plus significatives des documents déclassifiés. Un nom qui avait été oublié même par les historiens de la CIA. Les employés d'Area 51 ont vécu dans un secret absolu pendant des décennies. Leurs familles ne savaient pas où ils travaillaient, ce qu'ils faisaient ou pour qui ils travaillaient. Ils se sont habitués à ce que je ne parle pas de mon travail à la maison, raconte Barnes. Mes enfants ont grandi sans s'attendre à ce que je parle de ce que je faisais. La base a été le théâtre de certaines des innovations technologiques les plus importantes du XXe siècle, des avions espions au moteur nucléaire. Le secret entourant Area 51 a alimenté des théories du complot qui ont captivé l'imagination du public pendant des générations. La vérité est souvent plus fascinante que la fiction. Les documents déclassifiés en 2026 sont une réponse officielle de la CIA à des décennies de spéculation. Une tentative de rétablir la vérité historique. Pour les vétérans d'Area 51, cette révélation est une libération. Après un demi-siècle de silence, ils peuvent enfin raconter leur histoire. La base reste un lieu chargé de mystères, mais les révélations de 2026 permettent enfin de distinguer la réalité de la fiction. Area 51, ce que la CIA a avoué en 2026. Une histoire de secrets, de technologie et de dévouement. Le U-2, l'avion espion qui a donné naissance à Area 51, volait à plus de 60 000 pieds d'altitude. À cette hauteur, il était invisible et indétectable pour les radars de l'époque. Personne ne croyait qu'un avion habité pouvait voler à 60 000 pieds, explique le document de la CIA. Personne ne s'attendait donc à voir un objet à cette altitude dans le ciel. Les pilotes de l'U-2 portaient des combinaisons pressurisées, comme des astronautes. Leurs missions de reconnaissance photographique ont joué un rôle crucial dans l'équilibre des forces de la guerre froide. Le SR-71 Blackbird, le successeur du U-2, volait à plus de 90 000 pieds d'altitude et à près de 500 miles par heure.
des vitesses qui pulvérisaient tous les records de l'époque. Ces avions ne sembleraient pas déplacés dans le dernier film de George Lucas, remarque un journaliste. Ils étaient tellement en avance sur leur temps qu'ils paraissaient extraterrestres. Le projet Oxcart, qui a développé l'A-12 Blackbird, est l'un des programmes les plus secrets de l'histoire de la CIA. Les avions étaient construits à partir de titane pour résister à la chaleur extrême de la friction. Les avions Blackbird pouvaient traverser les États-Unis en moins d'1 heure. Leur vitesse et leur altitude les rendaient pratiquement invulnérables aux missiles solaires. Les essais de ces avions ont été à l'origine de la plupart des signalements d'OVNI dans les années 1950 et 1960. Les gens voyaient des objets volants à des altitudes impossibles et les prenaient pour des visiteurs extraterrestres. Nous étions, dans une large mesure, les ovnis observés, déclare Ted Barnes. Les avions qu'ils testaient étaient si avancés qu'ils étaient confondus avec des engins extraterrestres. Les ailes argentées des U-2 et des SR-71 réfléchissaient la lumière du soleil à des altitudes extrêmes. Vus du sol ou d'autres avions, ils apparaissaient comme des objets incandescents. Les pilotes d'avions de ligne volant à 20 000 pieds d'altitude voyaient soudainement des objets brillants à 60 000 pieds. Le soleil, couché pour eux, éclairait encore les ailes des avions espions. Le projet Oxcart a été l'un des programmes les plus coûteux de la guerre froide. Mais il a permis aux États-Unis de surveiller l'Union soviétique avec une précision sans précédent. Les avions espions d'Area 50 et 1 ont joué un rôle clé dans la détection des missiles soviétiques et dans la prévention d'une guerre nucléaire. Leur contribution à la sécurité nationale est inestimable. Les ingénieurs de Lockheed Martin ont repoussé les limites de l'aéronautique pour construire ces avions. Des matériaux comme le titane et des moteurs révolutionnaires ont été développés à Area 50 et 1. Le SR-71 Blackbird reste à ce jour l'avion le plus rapide jamais construit. Sa silhouette élancée et noire est devenue une icône de l'aviation militaire. Les essais des avions à Area 51 ont permis de développer des technologies qui sont encore utilisées aujourd'hui. Les drones, les furtifs et les satellites doivent beaucoup à ces premiers programmes. La CIA a déclassifié les documents sur ces programmes en 2026, permettant enfin au public de comprendre l'importance de ces avions pour l'histoire de l'aviation. Les pilotes d'essai d'Area 50 et 1 étaient des héros méconnus. Ils risquaient leur vie à chaque vol pour tester des avions dont personne ne connaissait l'existence. Le programme U-2 a continué d'être utilisé bien après la fin de la guerre froide. Il est encore opérationnel aujourd'hui, près de 70 ans après son premier vol. La technologie développée à Area 51 a permis aux États-Unis de dominer le ciel pendant des décennies. Les avions espions de la base sont une fierté nationale. Aucune preuve d'atterrissage de vaisseaux extraterrestres n'a été trouvée, conclut le document de la CIA. Une déception pour les amateurs de science-fiction, mais une victoire pour la vérité historique. Barnes a également dévoilé le véritable nom de la base, Station D, qui était inconnu même des historiens de la CIA. Une révélation qui a bouleversé la compréhension de l'histoire d'Area 50 et 1. Les avions espions de la base ont permis de photographier les installations militaires soviétiques avec une précision incroyable, des images qui ont changé le cours de l'histoire. Le U-2, malgré son âge, est toujours utilisé pour des missions de reconnaissance à haute altitude. Sa capacité à voler à plus de 70 000 pieds reste impressionnante. Pourquoi l'histoire de Bob Lazar ne peut pas être réelle, affirme Barnes dans ses interviews. La réalité technologique d'Area 51 est bien différente des fantasmes extraterrestres. Les essais de ces avions ont été menés dans le plus grand secret. Les ingénieurs et les pilotes ne communiquaient qu'avec des pseudonymes et des codes. Dans son témoignage, Barnes évoque également les efforts de la CIA pour développer des armes secrètes et des technologies de pointe, loin des mythes extraterrestres. Area 51 n'est jamais secrète. Vous connaissez son existence, mais qui était là-bas et ce qu'il faisait restait secret jusqu'à aujourd'hui. Barnes et ses collègues étaient obligés de concevoir toutes sortes d'histoires de couverture pour expliquer ce qu'ils faisaient. La technique des ballons météorologiques était la plus courante. Barnes est également connu pour avoir discrédité les théories les plus farfelues sur Area 51, notamment celle de Bob Lazar. Il ne croit pas aux entités non humaines, précise-t-il. La CIA admet que les avions d'Area 51 étaient responsables de la majorité des signalements d'OVNIs, une révélation qui démystifie des décennies de spéculation.
Bob Lazar, un homme qui prétendait avoir travaillé sur des technologies extraterrestres à Area 51, a popularisé les théories les plus farfelues. Barnes a passé des années à déconstruire ces affirmations. En 2026, Barnes a témoigné pour la première fois dans un podcast intitulé « There were 23 of us ». Il a révélé que seuls 23 employés étaient autorisés à connaître l'ensemble des opérations de la base. Les vols à haute altitude du U-2 ont rapidement conduit à un effet inattendu, une augmentation massive des signalements d'OVNIs, écrit la CIA dans son document déclassifié. La CIA m'a sélectionné pendant la guerre froide pour recruter des personnes très performantes pour sa nouvelle direction de la science et de la technologie, raconte Barnes dans son autobiographie. Les chercheurs du Blue Book appelaient régulièrement le personnel du projet de l'agence à Washington pour vérifier les signalements d'OVNI et les comparer avec les journaux de vol des U-2. La CIA a utilisé les ballons météorologiques comme histoire de couverture standard pour expliquer les avistements et les débris d'accidents. Une stratégie qui a eu des conséquences désastreuses en 1960. Barnes continue de travailler sur des projets liés à l'aérospatiale et à la technologie. Il est le PDG de Startel Inc. et possède des terres au Nevada. Les révélations de la CIA en 2026 confirment qu'aucune preuve d'extraterrestre n'a été trouvée à Area 51. Les théories du complot sont démystifiées une fois pour toutes. La chute d'un U-2 en Russie en mai 1960 et la capture du pilote Gary Powers ont exposé les mensonges de la CIA. La couverture des ballons météorologiques s'est effondrée. Le Project Blue Book, l'enquête officielle sur les ovnis, était en réalité un outil pour dissimuler les vols des avions espions. Les enquêteurs appelaient la CIA pour vérifier les signalements. Il a participé à plusieurs documentaires sur les chaînes National Geographic, History Channel, Discovery Channel et Travel Channel. Il est devenu l'un des visages les plus reconnus d'Area 51. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils peuvent enfin raconter leur histoire, le font avec une telle émotion qu'ils pleurent littéralement, raconte Barnes. Un témoignage poignant des années de silence. Les avions d'Area 51 ont été conçus pour échapper aux radars et aux missiles. Leur furtivité était si avancée qu'ils étaient pratiquement invisibles. Ils ont toutes sortes de documents qui l'identifiaient comme Station D, explique Barnes. Mais quand je suis retourné voir les historiens de la CIA, ils m'ont dit « Nous n'avons jamais entendu parler de ça ». Les vétérans d'Area 51 ont longtemps gardé le silence, laissant les rumeurs se propager. Avec les déclassifications, ils peuvent enfin rétablir la vérité. Cela posait un grand problème aux enquêteurs qui devaient expliquer un signalement sans révéler qu'il s'agissait d'un projet secret de la CIA ou de l'armée de l'air. La CIA admet que les avions espions d'Area 51 sont à l'origine de plus de la moitié des signalements d'OVNIs dans les années 1950 et 1960. Une révélation qui démystifie des décennies de spéculation. Barnes a passé des années à pousser la CIA à déclassifier les photos et les documents sur Area 51. Son acharnement a finalement porté ses fruits. Les révélations de Barnes en 2026 ont été saluées par la communauté scientifique et historique. Elles apportent une lumière nouvelle sur l'un des chapitres les plus secrets de l'histoire américaine. Barnes est aujourd'hui président de Roadrunners International, une association de vétérans d'Area 51. Il s'efforce de préserver l'héritage de ses collègues et de leurs accomplissements. Barnes a également lancé un projet d'histoire orale à l'Université du Nevada, Las Vegas, permettant aux vétérans d'Area 51 de partager leurs expériences en détail. Les avions que nous testions étaient si avancés que même les experts étaient confus, se souvient Barnes. Leur conception était bien en avance sur leur temps. Area 51 n'est jamais secrète. Vous connaissez son existence. Mais qui était là-bas et ce qu'il faisait restait secret jusqu'à aujourd'hui. Le témoignage de T.D. Barnes est une contribution précieuse à l'histoire de l'aviation et de l'espionnage. Il permet enfin de séparer les faits de la fiction. Area 51, ce que la CIA a avoué en 2026. Un témoignage qui change notre compréhension de la base la plus mystérieuse du monde. La CIA admet que les avions espions d'Area 51 sont à l'origine de plus de la moitié des signalements d'OVNIs dans les années 1950 et 1960. Une révélation qui démystifie des décennies de spéculation. Le document de la CIA explique que les vols à haute altitude du U-2 ont provoqué une augmentation des signalements. Les pilotes et les contrôleurs aériens voyèrent des objets à des altitudes impossibles.
Les vols à haute altitude du U-2 ont rapidement conduit à un effet inattendu, une augmentation massive des signalements d'OVNIs, écrit la CIA dans son document déclassifié. Les avions commerciaux volaient à des altitudes comprises entre 10 000 et 20 000 pieds dans les années 1950. Les U-2 volaient à plus de 60 000 pieds, un exploit que personne ne croyait possible. Le Project Blue Book, l'enquête officielle sur les ovnis, était en réalité un outil pour dissimuler les vols des avions espions. Les enquêteurs appelaient la CIA pour vérifier les signalements. Les chercheurs du Blue Book appelaient régulièrement le personnel du projet de l'agence à Washington pour vérifier les signalements d'OVNI et les comparer avec les journaux de vol des U-2. La CIA a utilisé les ballons météorologiques comme histoire de couverture standard pour expliquer les avistements et les débris d'accidents. Une stratégie qui a eu des conséquences désastreuses en 1960. La chute d'un U-2 en Russie en mai 1960 et la capture du pilote Gary Powers ont exposé les mensonges de la CIA. La couverture des ballons météorologiques s'est effondrée. Les théories du complot sur Area 51 ont explosé à la fin des années 1980. Une histoire extravagante a fait de la base un symbole des extraterrestres et des secrets gouvernementaux. Quand le bruit s'est répandu qu'il se passait quelque chose à Area 51 et que la CIA était impliquée depuis 20 ans, les gens ont commencé à se demander ce qu'ils faisaient là-bas. C'est là que la phase OVNI a commencé, explique Barnes. Bob Lazar, un homme qui prétendait avoir travaillé sur des technologies extraterrestres à Area 51, a popularisé les théories les plus farfelues. Barnes a passé des années à déconstruire ces affirmations. Pourquoi l'histoire de Bob Lazar ne peut pas être réelle, affirme Barnes dans ses interviews. La réalité technologique d'Area 51 est bien différente des fantasmes extraterrestres. Barnes nie également l'existence de Site 4 ou S4, le lieu où les extraterrestres auraient été entreposés. C'est une invention, déclare-t-il catégoriquement. Les révélations de la CIA en 2026 confirment qu'aucune preuve d'extraterrestres n'a été trouvée à Area 51. Les théories du complot sont démystifiées une fois pour toutes. Aucune preuve d'atterrissage de vaisseaux extraterrestres n'a été trouvée, conclut le document de la CIA. Une déception pour les amateurs de science-fiction, mais une victoire pour la vérité historique. Les avions d'Area 51 étaient si avancés qu'ils étaient confondus avec des engins extraterrestres. La technologie était tellement en avance que les témoins ne pouvaient pas l'identifier. Le mythe des extraterrestres à Area 51 est devenu un phénomène culturel. Des livres, des films et des séries télévisées ont alimenté l'imaginaire collectif. Les vétérans d'Area 51 ont longtemps gardé le silence, laissant les rumeurs se propager. Avec les déclassifications, ils peuvent enfin rétablir la vérité. Cela posait un grand problème aux enquêteurs qui devaient expliquer un signalement sans révéler qu'il s'agissait d'un projet secret de la CIA ou de l'armée de l'air. Les signalements d'OVNIs dans les années 1950 et 1960 étaient si fréquents que le Project Blue Book a été créé pour les étudier. La véritable mission de l'enquête était de protéger les secrets de la CIA. Les pilotes et les contrôleurs aériens étaient persuadés d'avoir vu des phénomènes surnaturels. La réalité technologique était encore plus incroyable que la fiction. Barnes et ses collègues étaient obligés de concevoir toutes sortes d'histoires de couverture pour expliquer ce qu'ils faisaient. La technique des ballons météorologiques était la plus courante. La couverture a été si efficace que même les sceptiques ont été convaincus. Les ballons météorologiques sont devenus l'explication officielle des ovnis pendant des décennies. La base est devenue un site légendaire. Mais sa véritable histoire est celle d'hommes et de femmes qui ont repoussé les limites de la technologie pour protéger leur pays. Les employés d'Area 51 ont vécu dans un secret absolu pendant des décennies. Leurs familles ne savaient pas où ils travaillaient, ce qu'ils faisaient ou pour qui ils travaillaient. Le nom Area 51 a disparu des cartes dans les années 1960. L'armée a commencé à faire comme si la base n'existait pas, même si tout le monde savait qu'elle était là. La révélation du nom Station D est l'une des découvertes les plus significatives des documents déclassifiés. Un nom qui avait été oublié même par les historiens de la CIA. Les employés d'Area 51 ont vécu dans un secret absolu pendant des décennies. Leurs familles ne savaient pas où ils travaillaient, ce qu'ils faisaient ou pour qui ils travaillaient. Ils se sont habitués à ce que je ne parle pas de mon travail à la maison, raconte Barnes. Mes enfants ont grandi sans s'attendre à ce que je parle de ce que je faisais.
La base a été le théâtre de certaines des innovations technologiques les plus importantes du XXe siècle, des avions espions au moteur nucléaire. Le secret entourant Area 51 a alimenté des théories du complot qui ont captivé l'imagination du public pendant des générations. La vérité est souvent plus fascinante que la fiction. Les documents déclassifiés en 2026 sont une réponse officielle de la CIA à des décennies de spéculation, une tentative de rétablir la vérité historique. Pour les vétérans d'Area 51, cette révélation est une libération. Après un demi-siècle de silence, ils peuvent enfin raconter leur histoire. La base reste un lieu chargé de mystères, mais les révélations de 2026 permettent enfin de distinguer la réalité de la fiction. Area 51, ce que la CIA a avoué en 2026. Une histoire de secrets, de technologie et de dévouement. Ces avions ne sembleraient pas déplacés dans le dernier film de George Lucas, remarque un journaliste. Ils étaient tellement en avance sur leur temps qu'ils paraissaient extraterrestres. Nous étions, dans une large mesure, les ovnis observés, déclare T.D. Barnes. Les avions qu'ils testaient étaient si avancés qu'ils étaient confondus avec des engins extraterrestres. Les ailes argentées des U-2 et des SR-71 réfléchissaient la lumière du soleil à des altitudes extrêmes. Vus du sol ou d'autres avions, ils apparaissaient comme des objets incandescents. Les avions espions d'Area 51 ont joué un rôle clé dans la détection des missiles soviétiques et dans la prévention d'une guerre nucléaire. Leur contribution à la sécurité nationale est inestimable. Les essais des avions à Area 51 ont permis de développer des technologies qui sont encore utilisées aujourd'hui. Les drones, les furtifs et les satellites doivent beaucoup à ces premiers programmes. Le programme U-2 a continué d'être utilisé bien après la fin de la guerre froide. Il est encore opérationnel aujourd'hui, près de 70 ans après son premier vol. Le documentaire qui suit plonge au cœur des confessions de la CIA, des avions de légende et des hommes qui ont gardé ces secrets pendant un demi-siècle. Les découvertes de 2026 ne révèlent aucune preuve d'extraterrestres, mais elles démystifient les plus grandes théories du complot de l'histoire américaine. Les 200 scènes qui suivent retracent cette histoire. Des premiers vols du U-2 aux révélations de 2026, en passant par les témoignages des vétérans. La base la plus célèbre du monde livre enfin ses secrets. Après des décennies de rumeurs et de spéculations, la vérité émerge. Le recrutement se faisait par une technique appelée ship dipping, un processus de recrutement secret qui effaçait les traces de l'identité des employés. Pendant des années, l'armée américaine a prétendu qu'il n'y avait pas de base à Groom Lake, même si les agences de renseignement soviétiques savaient qu'elle existait. Le secret était une arme stratégique. Le public a commencé à s'intéresser à Area 51 à la fin des années 1980, lorsqu'une histoire extravagante a fait connaître la base au monde entier. C'est là que la phase OVNI a commencé, explique Barnes. Les documents déclassifiés de 2026 confirment que la base a été un site d'essai ultra secret pour les avions de la guerre froide. Aucune preuve de visiteurs extraterrestres n'a été trouvée. Le document de 355 pages couvre les programmes U-2 et SR-71 et le projet Oxcart, précise l'analyse des archives. Des cartes montrant l'emplacement exact de la base sont incluses. La base est devenue un site légendaire, mais sa véritable histoire est celle d'hommes et de femmes qui ont repoussé les limites de la technologie pour protéger leur pays. Ces archives couvrent les programmes d'avions espions U-2, SR-71 et Oxcart de 1954 à 1974. Les cartes montrant l'emplacement exact d'Area 51 sont incluses dans le document historique. T.D. Barnes, ancien spécialiste radar de la CIA et vétéran d'Area 51, a témoigné pour la première fois. Il a passé des années à travailler sur les projets les plus secrets de la guerre froide. Les ailes argentées des U-2, éclairées par le soleil à 60 000 pieds, apparaissaient comme des objets incandescents pour les pilotes volant à 20 000 pieds. Une illusion d'optique qui a alimenté des décennies de rumeurs. Le U-2, l'avion espion qui a donné naissance à Area 51, volait à plus de 60 000 pieds d'altitude. À cette hauteur, il était invisible et indétectable pour les radars de l'époque.